Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous voudriez revenir ce matin sur une petite phrase de Marine Le Pen qui est passée un peu inaperçue, qu'elle a prononcée au Salon Global Industrie la semaine dernière. On l'écoute. Plutôt que d'avoir un étudiant en université, en sociaux pendant 5 ans, je préfère l'avoir en formation ou en apprentissage ou en alternance dans une industrie. Et oui, Marine Le Pen qui s'attaque aux étudiants de sociaux. Alors là, les beaux esprits se sont étranglés. Attaque contre les intellectuels, profanation du temple de savoir que serait l'université, prélude du fascisme. Mais en réalité, Marine Le Pen a mis le doigt sur un vrai problème. Oui, trop de jeunes aujourd'hui se tournent vers les sciences sociales ou les sciences humaines alors que les débouchés y sont faibles, pendant que l'industrie en France manque cruellement de bras. En France, on trouve des candidats pour faire des thèses sur la blanchité, la masculinité toxique ou la décolonisation des savoirs. Beaucoup moins lorsqu'il s'agit de construire une centrale nucléaire, de concevoir des logements, de faire tourner une usine ou de réarmer notre appareil productif. En réalité, nous n'avons pas d'abord besoin de nouveaux spécialistes de Judith Butler. Nous avons besoin de soudeurs, de tuyauteurs, de chaudronniers, de techniciens de maintenance, de professionnels qualifiés dans la chimie, l'agroalimentaire, l'énergie, la défense, l'aéronautique, le spatial. Dans tous ces secteurs stratégiques, les besoins sont massifs, durables et parfois vitaux pour notre souveraineté. Il y a donc une urgence, réorienter davantage de jeunes vers ces filières utiles, concrètes, productives. Enfin, c'est important de recruter dans ces métiers, certes, mais est-ce que pour autant, on a trop d'étudiants en sociologie ? Écoutez, d'après les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, il y avait autour de 60 000 étudiants en sociologie en France en 2024. Alors parmi eux, je ne doute pas qu'il y a des très bons éléments, des chercheurs de valeur, des jeunes brillants qui seront utiles à la société, mais aussi beaucoup qui risquent de se retrouver sans débouché, à courir après un nombre très limité de postes universitaires, souvent d'ailleurs pour former à leur tour d'autres étudiants en sociologie, quand ils ne deviennent pas géographes du genre pour des mairies socialistes. Le problème est plus large que la seule sociologie. Marine Le Pen met le doigt sur un phénomène central de nos démocraties occidentales, la surproduction de diplômés dans des filières avec peu d'issues. Pour comprendre ce phénomène, je vous conseille de lire ce livre de l'historien américain Peter Turchin, qui s'appelle Le chaos qui vient et qui vient de sortir en poche. Alors que nous dit Peter Turchin dans ce livre ? Il nous dit, sa thèse centrale est très intéressante, il dit que la surproduction d'élite est le facteur majeur de déstabilisation des sociétés. Autrement, et dans notre société, ça se traduit comment ? Mais parce que dans les années 1950, vous savez, on avait moins de 15% des 18-24 ans qui allaient à l'université. Aujourd'hui, on approche des 2/3, notamment aux États-Unis, encore plus en France. Cette massification a eu évidemment des effets bénéfiques, mais elle a aussi créé un déséquilibre croissant entre le nombre de jeunes bardés de diplômes et la rareté des emplois correspondant à leurs attentes, notamment dans ces sciences humaines et sociales. Ce jeu de chaises musicales où il y a de moins en moins de chaises crée une frustration politique puissante. Une partie de ce précariat diplômé, convaincu de valoir mieux que la place qu'il occupe, se radicalise à l'extrême gauche. Vous savez d'ailleurs peut-être que 94% des universitaires en sociologie se disent de gauche, selon une étude de 2015. L'économiste Yann Algan a montré par ailleurs que l'électorat LFI était particulièrement composé de ces diplômés sans débouché. Et oui, quand une société fabrique plus de diplômés frustrés que de bâtisseurs, elle prépare moins son avenir qu'elle n'organise le ressentiment. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1. Catherine, vous voulez... Dans ce papier qui est très intéressant, ce qui est fou, c'est que le général de Gaulle déjà disait exactement la même chose et avait demandé à Georges Pompidou qu'il y ait la sélection et l'orientation dans les universités plutôt que de créer à l'université où il y avait moins d'étudiants, des planches à chômage. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est assez fascinant. Merci Catherine. Je vous souhaite une excellente journée. L'heure des pros dans un instant sur Europe 1.